Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour, Christophe. Et bonjour Nicolas. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va, hein, on s'occupe avec ce petit genou en vrac, mais on se fait. Ça permet de C'est faire un vrai peu de que, bonheur à bon an. ouais, c'est vrai que pour ceux qui ne le savent pas, bon, Christophe a eu quelques petits problèmes de santé et il m'a proposé, gentiment, pendant sa convalescence de faire, cette interview qu'on a déjà réalisée avec Guillaume et du coup, Christophe, tu es le prochain. Et bah super, ça me fait très plaisir, et puis ça f prendre un peu de temps, c'est toujours sympa parce que c'était très compliqué. C'est vrai qu'entre nos 2 agendas, d'arriver à se croiser, se mettre un petit temps pour ça, je pense que c'est le bon moment. Donc en tout cas, voilà, bienvenue sur The Cloud Show podcast, le hors-série numéro 2. Comme je t'ai dit, tu es le deuxième intervenant, sur ce podcast et l'idée, voilà, comme j'expliquais à Guillaume, c'est le même principe pour toi, c'est de retracer un petit peu ta carrière, aussi bien d'un point de vue diplôme que d'un point de vue, travail et par la suite, on va échanger, on va discuter. Je vais te laisser progressivement la parole, bien entendu, dans laquelle, voilà, tu vas, donner ton point de vue sur des sujets cloud, sur des, sujets autour de l'IA. Voilà, l'idée, c'est vraiment de discuter, d'échanger et puis voilà. Ouais, parfait. Eh ben je suis prêt. Alors, dans un premier temps, c'est un petit peu, voilà, le rituel, hein, vu que tu es le deuxième aujourd'hui, à apparaître dans ce podcast ou enfin, podcast/vidéo YouTube, au passage, vu qu'on a ce charmant décor maintenant, qui a été mis en place. Donc du coup, petit rituel, la question pour bien démarrer, est-ce que tu es plutôt, café, thé, haute substance, Red Bull peut-être? Moi, je vais faire plutôt classique, café, thé. Ou chocolat chaud quand, les machines le proposent, hein, c'est pas toujours le cas. Mais plutôt café le matin et thé après-midi, quoi. D'accord, Classique, assez classique finalement, parfait pour l'hydratation, le thé, donc c'est très exactement, recommandé. exactement. L'autre petite question, c'est si tu devais expliquer ton job actuel à un enfant de 10 ans ou bien, à tes grands-parents aussi ou des personnes beaucoup plus âgées ou des personnes en reconversion professionnelle, comment tu l'expliquerais? Hormis le traditionnel fabricant de nuages, hein, que j'ai souvent quand je dis mon poste, heu, moi ce que j'aime bien faire, c'est le parallèle avec la maison. Et donc mon métier, en fait, ça va être de mettre à disposition tous les socles, heu, pour des équipes, pour des projets, pour, mettre à disposition l'ensemble des ressources nécessaires ou, les best practices pour qu'un service, par exemple, on peut prendre le cas de Netflix, on peut prendre le cas, de Facebook, d'Instagram et cetera, pour que ce type, d'applicatif puisse être utilisé, sécurisé et résilient au plus haut possible. Donc quelque chose de vraiment les socles de base de la maison. Je ne vais pas m'occuper du décor intérieur, ça c'est plutôt les équipes applicatives, mais je vais leur mettre tout à disposition pour qu'ils puissent travailler correctement et sereinement. Le tout avec des ressources distantes, d'où l'idée du cloud. Parfait, donc du coup, pour conclure, tu es un architecte cloud, du coup, si j'ai bien suivi? Exactement, tout à fait, c'est ça, exactement. Donc, bah, parfait. Tu as très bien résumé la chose. C'est vrai que pour compléter un petit peu, c'est ce que disait, Guillaume lors de la première interview, c'est, l'allégorie autour de l'architecte de maison. Tu sais, Ouais, d'un point de vue design, d'un point de vue architecture, ouais. globale. C'est vrai que tu ressembles, beaucoup à ce type de profil également. Donc top. J'ai bien compris. Parfait. Il y a une autre question aussi que j'aime beaucoup poser, c'est, la vraie vie vs l'école, d'accord? J'aime Ouais. beaucoup demander aux intervenants, leur CV express, c'est-à-dire, ben, voilà, sur quoi tu as commencé, comme diplôme et jusqu'où tu es allé, déjà en termes de diplôme. Ouais, tout à fait. Ouais. Moi, j'ai commencé par un DUT. J'étais pas trop, c'est pas que j'étais pas assidu, mais c'est qu'une fois rentré chez moi, j'avais pas forcément envie de retravailler plus. Donc j'ai fait un DUT qui était le bon compromis finalement entre, donc DUT réseau et télécommunications, qui était entre, avoir de la pratique, de la théorie, et pas de charges comme, tu peux le retrouver en prépa ou en prépa intégrée, de charges de travail, ultra conséquentes, sur lesquelles tu manges un peu, ton temps, Mmh. extérieur, derrière. Et après j'ai eu la chance, de passer par, de l'alternance sur une école d'ingé, toujours en réseau et Bien. télécommunications,
où j'ai pu justement mêler, cours et 1ères expériences professionnelles, heu, au travers donc je travaille dans une agence de voyage, hein, pour le coup, au sein de la DSI. Et donc ça me permettait de faire un peu le parallèle de ce qu'on voit en cours versus, la réalité, et on peut savoir effectivement que des fois qu'il y a des décalages, soit des technos qui sont trop, heu, qui sont plus utilisés tout simplement, que souvent en cours, je pense l'exemple du C, par exemple, que moi j'avais vu qui était pas du tout utilisé là où j'étais. Tu as, les transformés de Fourier, pareil, c'est des métiers qui sont très spécifiques, plutôt dans la enfin ceux qui vont faire vraiment de la télécommunication. Moi, je t'avoue qu'à part les avoir vus, en cours, je m'en suis jamais servi dans la vraie vie. Donc ça te ce décalage et puis tu as ce décalage, qui est un peu plus sur, les soft skills en disant, «Ouais, vous êtes des ingénieurs, vous savez tout», alors que, voilà, tu arrives en tant que junior, tu sais pas grand chose au final. Donc c'est vrai qu'en école d'ingé, on a toujours, l'impression d'être mis sur un piédestal et je pense que ça a été ça aussi le vrai choc quand tu arrives dans la vie réelle. C'est tout ne tourne pas autour de ce qu'on a pu te dire à l'école. Enfin, je sais pas si toi tu as eu ce ressenti-là aussi, heu, mais voilà. Non, je suis assez d'accord avec toi, sur ça. Ouais, donc voilà un petit peu mes diplômes, après le bac, classique, quoi. Et le bac, du coup, tu es passé sur quoi? Bac, S, STI, ES? Moi, j'ai fait S avec, sciences de l'ingénieur, donc D'accord. voilà, toujours très techno, pour le coup, derrière. Non, mais c'est vachement intéressant parce que justement, comme je l'ai dit, comme j'arrête pas de le répéter, on a, notamment, voilà, des personnes en reconversion professionnelle, des personnes, Mmh. qui sont étudiants, qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Donc je trouve ça très intéressant d'expliquer le parcours et d'avoir ce retour, d'un point de vue éducation. Et ce que je trouve aussi particulièrement intéressant, c'est que tu as fait de l'alternance et j'imagine que ça a eu quand même une valeur ajoutée, pour la suite, du coup, parce que tu as acquis des compétences que tu n'acquis pas à l'école forcément. Ouais, complètement. Complètement. Déjà, tu es dans le monde du travail, donc tu vois un peu comment ça se déroule. Tu es vraiment, c'est pas enfin, c'est un peu différent d'un stage de 6 mois. Déjà parce que la période est beaucoup plus longue, tu participes à des projets, tu vois l'évolution. Après, bah, alors tout dépend des alternances. Malheureusement, c'est un peu des fois la loterie, mais moi j'ai eu la chance d'avoir une alternance où j'ai pu faire plein de choses, où il y avait plein de projets, et effectivement, il y a des choses qu'on voit pas ou qu'on voyait pas à l'époque, heu, en termes de cours. Et qui m'ont permis de gagner justement en compétences. Et c'est vrai que quand tu arrives aussi sur ton premier job, post-études, l'alternance est un vrai, game changer sur, Bien sûr. par rapport à d'autres CV. Parce que tu as déjà une première expérience, parce que, tu as travaillé sur des plein de choses différentes. Tu as vu le monde enfin, tu as vu la réalité du monde du travail aussi, heu et donc ça fait une différence, à profil équivalent qui change la donne, derrière. Et du coup, ça m'a permis, moi, de trouver des boulots plus facilement, que par rapport à d'autres amis qui, eux, avaient fait d'école d'ingé classique, quoi. Entièrement d'accord avec toi. J'ai pas eu cette chance personnellement de faire l'alternance, mais si c'était à refaire, je le referais, dans la mesure du possible. Tu pas trop galéré à trouver, du coup, une entreprise? Parce que moi, c'était mon cas, Alors, en fait, pour ouais, le coup. si, 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 moi, j'ai galéré, je l'ai trouvé, quelques jours avant la rentrée, Ah oui. pour plusieurs raisons, hein. La raison, c'est que je m'y prenais pas bien et ça, je pense que pour le coup, c'est un cours qui me manque. Comment, aborder les entretiens, comment préparer son CV, sa lettre de motivation. Alors c'est vrai que pour nous, ça paraît, déconnant de faire une lettre de motivation maintenant avec nos profils, mais quand tu es en alternance, malheureusement, ça fait la différence. Enfin, lettre de motivation ou un book, comme on peut le trouver dans d'autres filières, mais d'avoir des projets GitLab, projets associatifs et cetera, ça fait la différence. Mais c'est très compliqué d'avoir une alternance quand tu as pas de ressources pour t'aider, quoi. Si tu as pas Ouais. quelqu'un qui peut te parrainer, si tu as pas quelqu'un qui peut faire passer ton CV, c'est très compliqué, et ça, on ne te l'apprend pas à l'école. Donc moi, j'ai un peu galéré. Ça s'est quand même bien démocratisé, hein, parce que c'était moi, je te parle de ça il y a, l'alternance, je l'ai fait en 2010, donc tu vois, ça fait bientôt, Oui. 16 ans. Donc Ouais. ça s'est quand même vachement démocratisé. Et le regret, tu vois, que j'avais eu, moi, sur l'alternance, c'est que, combiner l'alternance avec un stage à l'étranger, enfin pas un stage à l'étranger, une partie d'école à l'étranger, c'était Mmh. compliqué, il y avait pas beaucoup de place, il y avait pas beaucoup de partenaires, et je pense que c'est un des regrets que j'ai sur les études de pas avoir d'avoir pu, le faire.
de partir à l'étranger. Donc c'est un truc que je conseillerais d'essayer de voir, pour beaucoup, de pouvoir partir justement un semestre à l'étranger. Souvent c'est le dernier semestre en alternance. En tout cas, c'était comme ça, pour la plupart des derniers, écoles que j'avais vues. Ça change peut-être, hein, il y a peut-être plus moyen de le faire un peu plus tôt ou pas. Mais, s'il y a possibilité de le faire, je le conseille réellement, de pouvoir partir à l'étranger parce que ça fait aussi, des soft skills qui sont toujours importants. Je rejoins totalement là-dessus aussi. C'est vrai que dans notre métier aujourd'hui, les compétences en termes de langue, notamment au niveau de l'anglais, sont super, super importants. On travaille au quotidien avec des entreprises à l'international, donc forcément, il faut qu'on puisse parler, peut-être pas couramment l'anglais, mais au moins avoir l'anglais technique et c'est vrai que partir à l'étranger, comme tu le dis, c'est quelque chose de super intéressant et de super important du coup, surtout dans le monde de l'IT aujourd'hui. Ouais, clairement. OK, bah, écoute, on va continuer un petit peu. Ça permet de faire une transition assez intéressante sur, le fait de travailler dans la tech ou du moins dans l'IT. Est-ce que ça a toujours été quelque chose que, tu as envisagé ou pas? Tu es arrivé par hasard ou c'était, vraiment ton objectif premier? Non, non, moi je voulais travailler dans la tech, alors plutôt dans le monde du jeu vidéo à l'époque, hein, parce que j'étais fan Mmh. de jeux vidéo, donc je rêvais d'être, créateur de jeux vidéo. Alors, créateur de jeux vidéo, il y a plein de métiers. Le truc, c'est qu'à l'époque, 16 ans, moins de 16 ans en arrière, les jeux mobiles, très peu. Les entreprises en France qui font du jeu vidéo, il y en a pas beaucoup, et il y a beaucoup de postures. Donc très compliqué, pas forcément beaucoup de débouchés, des amplitudes horaires, avec une rémunération qui est pas forcément, associée. Derrière, j'avais pas, cette passion aussi, forte pour me dire: «OK, je sacrifie, cette partie-là pour, faire ce que j'aime le plus». Heu, donc bah, j'ai fait plusieurs portes ouvertes, dont, une dans les réseaux de télécommunications. Ça m'avait bien plu à l'époque. Il y avait, bah, pas mal de débouchés notamment, pas mal de passerelles pour passer d'un poste à l'autre. Donc je m'étais dit: «Bah, écoute, ça a l'air sympa, ça répond à globalement quasiment tous mes critères, ça reste dans la tech». Et bah, go quoi. Donc toujours dans la tech, oui, et effectivement, le parcours a un peu évolué de, créateur de jeux vidéo à aller dans le réseau et télécommunications, quoi. C'est bien vrai pour le coup. Ah ouais. OK. Donc du coup, bah, vu que tu es parti dans ce corps de métier-là, quel a été le moment précis ou l'expérience qui t'a dit: «OK, c'est ça que je veux faire, c'est là où je veux aller»? Est-ce qu'il y avait un moment classique dans ta vie, un moment précis dans ta vie qui a fait que, bah, OK, je pars là-dessus, c'est ça que je veux faire? Bah, l'alternance a été quand même pas mal décisif finalement, en soi, parce que du coup ça m'a permis de voir vraiment ce que je pouvais faire au quotidien, et de me dire: «Bah, en fait, je vais pas m'ennuyer», que comme le 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 critère numéro un, aujourd'hui, derrière, parce que si tu passes 40 ans à faire un poste qui te plaît pas, alors sauf s'il est extrêmement bien payé avec des conditions de travail, dantesques, là on pourra en discuter, mais majoritairement si tu fais un boulot qui te plaît pas, les journées sont longues. Et donc là, l'alternance, moi j'ai vu un peu ce que je pouvais faire, les différentes tâches que j'allais avoir, le rapport avec les autres, au travers du support, au travers d'échanges projets et cetera. Mmh. Et c'est là où je me suis dit: «Bah, ça me convient», il y a toujours ça évolue vite, tu vois? Les technos évoluaient, de plus en plus vite, et on a, cette courbe, d'évolution qui est encore plus rapide aujourd'hui, qui est Bien sûr. exponentielle. Et donc c'est ça l'intérêt, c'est que tu peux, toujours, changer, tu as des nouveaux métiers qui se créent, tu as des passerelles, qui sont là, il faut juste, voilà, les saisir. Et donc c'était ça, c'était cette évolutivité, ce dynamisme, et ces possibilités de projets, complètement différentes les uns des autres, qui m'ont dit: «Bah, c'est ce que je veux faire, quoi». Donc l'alternance a été le bon déclic pour se dire, «Je continue dedans», quoi. Ça aurait pu être Ouais, l'inverse au final de dire: «Bah, non, j'aime pas bien et sûr. je change complètement», Mmh. derrière. OK, bah, encore une fois, ça prouve que l'alternance, est un modèle, d'éducation qui fait que, ça peut t'ouvrir beaucoup de portes. Ça peut aussi te donner, l'envie de continuer dans tes études ou bien de t'arrêter, de changer de filière, par exemple. Ouais. Donc tu l'illustres parfaitement bien. Top, Mais parfait. c'est aussi vrai dans les études que ça l'est maintenant, hein. On a la chance aujourd'hui, en tout cas en France, de pouvoir,
complètement changé avec des parcours de reformation et cetera, C'est vrai. et on l'a vu post-covid, hein, moi j'ai beaucoup de gens dans l'IT qui sont partis faire des métiers plus manuels, complètement différents, avec la chance d'être pouvoir accompagner. Alors, ça on peut pas le faire du jour au lendemain, hein, ça se prépare quand même, mais on Bien a la sûr. chance de pouvoir complètement changer, de métier. Alors, on peut pas faire tous les métiers non plus, pour changer parce qu'il y a quand même des contraintes, Mmh. hein, si tu veux passer informaticien à médecin, il y a quand même quelques problématiques, Un mais petit peu, oui. c'est pas incompatible, mais voilà, il y a quelques sujets quand même qui sont plus durs. Mais voilà, on a la chance de pouvoir aujourd'hui, et je l'ai vu moi, plutôt des gens qui venaient dans l'IT, heu, mais de pouvoir cette reconversion, de faire 2 reconversions différentes. Donc si, pour ceux qui sont pas dans l'IT et qui veulent nous rejoindre, c'est complètement faisable et moi j'ai connu plusieurs profils pour lequel ça a été le cas, des conseillers bancaires, des gens dans la restauration. Voilà, il y a plein de filières et plein d'écoles et d'entreprises, qui sont, friands de ce type de profil. Absolument, absolument, absolument. Du coup, on va continuer un petit peu dans la série de questions, autour de ton parcours. Quand tu as décroché ton tout premier job, quel a été le plus gros décalage par rapport à ce qu'on t'avait appris à l'école? Est-ce que tu as un petit tips, pas un petit tips, mais est-ce que tu as une petite anecdote dessus, ou pas? Alors après l'alternance, donc ouais, j'ai eu mon premier CDI en tant qu'admin 6, heu et le vrai décalage, c'est la gestion du temps par rapport à l'école. On t'apprend tu pas de cours de gestion du temps, comment gérer tes priorités, comment gérer, en tout cas, à l'époque, peut-être que maintenant c'est un peu moins le cas, mais comment tu vas gérer les urgences, comment tu gères la pression qu'on te met autour de ça. Parce que tu connais, hein, c'est urgent, mais c'est urgent à quel degré? Bah, c'est urgent, c'est pour avant-hier. Oui, mais j'en ai 40 des avant-hier, Je connais ça. ouais, donc voilà, donc ça a été le compliqué, c'est de savoir, prioriser, de dire OK, de dire non aussi, hein. C'est vrai quand tu es, jeune étudiant ou jeune cadre, bah, tu oses pas forcément dire, bah, non, et le risque, c'est de te brûler un peu les ailes, et ça on te l'apprend pas à l'école. À l'école, tu as le temps et tu as les deadlines qui sont définis, c'est clair, tu arrives à gérer, tu peux même repousser certaines deadlines, derrière en entreprise, c'est beaucoup moins le cas. Et donc ça a été le vrai décalage. Et puis, l'autre décalage, c'est comment tu gères le legacy, hein. Ça, on te l'apprend pas à l'école. Tu as les technos, ça fait 20 ans qu'elles sont là, la personne qui le gérait est partie depuis 10 ans. Ça tourne, personne n'y touche, mais à un moment ça tombe et c'est toi qui dois le reprendre, donc voilà, donc On la comment on tu la gères connaît bien le celle-là. bah, c'est des classiques, hein. Donc voilà, donc je pense que ça a été les 2 gros décalages, même si avec l'alternance, tu en avais déjà vu une partie, que tu arrives en école, c'est, le décalage sur les technos. Soit que tu apprends, soit que tu as, et puis cette gestion du temps, quoi. D'accord, parfait. C'est j Oui, je te rejoins assez là-dessus. C'est vrai qu'en entreprise, on n'a pas forcément, enfin, pardon, à l'école, on n'a pas forcément les mêmes priorités. Comme tu le dis, Oui. on rentre à la maison le soir, on fait les devoirs, et puis par la suite, voilà, on a le temps de voir venir. Là où en entreprise, c'est vrai qu'on n'est pas constamment en pression, mais disons que, quand il y a des projets assez urgents qui Mmh. doivent rapporter beaucoup d'argent à une société, ou à contrario, peut risquer d'en faire en perdre aussi beaucoup, Ouais. là, on est vraiment dans le monde pur Ouais. du travail, quoi. Ouais, ouais, la gestion du stress et de la pression, Mmh. tu pas de cours, alors, je sais que sur beaucoup d'écoles, quand on est étudiant, certains trucs paraissent, énormissimes, mais finalement par rapport à la vie en entreprise, c'est pas grand-chose, et puis t'as pas ces mêmes, objectifs, hein, quand tu as des systèmes qui tournent, notamment dans le bancaire. Si tu es en retard, ça chiffre en millions d'euros, la pression est pas la même, que quand tu es à l'école, tu pas rendu ton devoir, bon, dans le pire des cas, tu as une mauvaise note, quoi. Tu vois, là, tu peux risquer effectivement ton job et du coup la suite de ta carrière, parce que tu pas géré, donc bah, je pense que c'est un vrai décalage que tu as et ce serait peut-être bien effectivement côté école d'avoir des modules associés à ce genre de choses, qui pourraient t'aider, par la suite. Eh beh, écoute, on leur passe le message, C'est certainement. ça, exactement. OK, donc écoute, ben, une fois ce premier job donc passé, comment a évolué ta carrière? Est-ce qu'il y a eu des choix inattendus? Est-ce qu'il y a eu des virages, dans ta carrière qui ont fait que, ben, tu en es là aujourd'hui? C'est ce qui est drôle parce que du coup, tu devais commencer comme étant, dans la partie, développement de jeux vidéo, en tout cas, c'est ce que tu voulais faire Ouais, et après, hop, virage côté, autre côté. Donc ouais, bah, écoute, à toi la parole. complètement.
Bah, du coup, après ce 1 virage finalement qui est en soi stratégique, hein, pour le coup, derrière j'ai évolué sur des postes d'admin 6, enfin admin 6 et réseau, donc j'avais la charge, de toute la partie, maintien en condition opérationnelle, d'un cabinet de conseil. Alors on était plusieurs dans l'équipe, hein, moi j'étais le seul admin 6 et réseau. Donc bah, tu vois, gestion de l'upgrade serveur, gestion des firewalls, mise à jour, évolution, gestion des projets, gestion des VLAN et cetera, mise en réseau. Derrière et puis, bah, 2015, 1er move to cloud, assez récent en France, hein, parce que c'est pas si vieux que ça le move to cloud, finalement par rapport aux US, on a un peu de décalage. Bien sûr. Et puis, bah, du coup le cloud, première expérience pour moi, quelque chose qui marche plutôt bien, sur lequel j'ai un peu d'appétence. Et du coup finalement c'est aussi une suite logique de passer de l'admin 6 réseau, on-prem avec, bah, la partie un peu plus, CloudOps pour le coup à l'époque, donc avec la gestion du code en plus des autres rôles. Mmh. Et donc ça rajoute un peu une corde à mon arc, comme on dit. Heu et puis, après, bah, pour des choix de vie perso, pour le coup, j'ai changé de région, et au moment changement de région, bah, je voulais faire un peu moins de technique et un peu plus de gestion, un peu plus de management. Et puis j'ai une expérience en chef de projet, qui est pas forcément la plus grande réussite de ma carrière, hein, on va pas se le cacher, c'est pas la meilleure expérience que je vais retenir. Ça m'a permis par contre de confirmer, bah, que j'aimais quand même la technique, donc de plus avoir de technique, c'est quelque chose qui était pas aujourd'hui, envisageable pour moi. Et du coup, bah, je me suis refocalisé sur, la partie sécu et cloud, pour finir architecte cloud au final, avec, bah, toujours cette composante sécu, qui est là et puis cette composante IA qui commence à arriver, donc pas de grands virages à 180° derrière, mais quelques petites expériences qui permettent de confirmer mon choix et puis mes souhaits d'évolution aussi, derrière. Vachement bien. J'aime beaucoup ton parcours, notamment la partie, en fait, il y a 2 parties. La partie admin 6 vers la partie cloud. Là, tu démontres concrètement qu'il y a un petit gap à faire, mais qui n'est pas, Ouais, qui n'est pas très grand au final, hein, c'est voilà, un c'est peu ça. suivre un peu le Parce qu'en fait, travail, au final, si tu connais bien la partie admin 6, que tu connais la gestion des droits, les identités et cetera, au final, Ouais, par la suite, tu peux faire ce gap-là et ça, déjà, c'est un gros point fort dans ton parcours, je trouve. C'est vachement bien. mmh, Et la partie chefferie de projet, où là, du coup, tu as pu déterminer effectivement que c'était pas fait pour toi et ça fait mmh, partie des petits virages de la vie, des virages de carrière ouais. et vachement bien, cool. Franchement, fan de ton parcours pour le coup. Ouais, moi j'ai eu la chance, il a été varié, puis j'ai eu la chance d'avoir ce 1er job qui était, hyper varié avec, une entreprise qui était pas, fermée, à l'innovation, bien au contraire. Et du coup, la chance de pouvoir, mettre plein de choses en place, de participer à plein de projets qui m'ont énormément aidé, pour la suite de ma carrière, quoi. Top, parfait. Du coup, on a bien compris, donc ce qui est top, c'est qu'on a vraiment fait le tour de ton parcours, professionnel, ta carrière. Donc ça, je suis vraiment content. J'ai réussi mon premier case, comme on dit. Hem, Maintenant, on va passer à ton métier au quotidien, d'accord? Ouais. Moi, je sais que personnellement, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir en me disant: «Oui, mais toi, tu travailles dans l'IT, tu fais rien de tes journées, machin et cetera». Ou à contrario, on me dit souvent: «Non, mais en fait, toi, tu bosses 24 heures sur 24 parce que tu travailles avec Singapour, parce que tu travailles avec les États-Unis et cetera et cetera». Donc du coup, forcément, faut être follow the sun, comme on dit. Mmh. Mais en vrai, à quoi ressemble ta journée type, toi, la tienne? Et bah, comme j'ai souvent cette question en entretien pour le coup, j'ai pas de journée type. Il y a des choses qui reviennent souvent. Tu vas faire les comptes rendus de suivi, enfin les réunions de suivi, elles sont plus ou moins présentes selon les organisations. Des fois, elles sont trop présentes selon les organisations, mais c'est quelque chose qui est quand même récurrent, au sein de notre métier, hein, faire le point sur les Bien sûr. projets, les tickets, les évolutions et cetera, donc ça revient assez souvent. Après, tu vas avoir des choses comme, répondre à des appels d'offres selon les clients. Tu peux avoir fait appel d'offres ou appel de projet, hein, c'est la même Mmh. chose. Et donc faire des, schémas d'architecture, des propositions financières, de la rédaction de cahiers techniques, hein,
une fois que tu as fait la production, que tu as mis la mise en place, il y a toute la partie rédactionnelle qui Mmh. revient souvent. Tu as la partie effectivement un peu POC, donc les proof of concept que tu vas retrouver. Donc, tiens, j'ai vu, j'ai besoin de ça, j'ai vu que ça pouvait le faire, je vais le tester. Ou alors cette nouvelle feature est sortie, tiens, je vais voir ce qu'elle peut m'apporter. Par exemple, VNet Manager, ouais, tu vois? Qu'est-ce qu'elle m'apporte par rapport Bien à mon sûr. quotidien? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Il y avait une multi-catalogue pour Databricks à l'époque. Heu, donc tous ces petits tests, tu vas avoir de la formation au sein de tes équipes. Donc comment tu vas accompagner toi sur en tant que sachant sur le partage de connaissances au sein de tes équipes. Tu Mmh. vas avoir, ta propre montée en compétences, hein, tes formations, donc passer des certifications, faire des formations, des labs, des choses comme ça. Tu peux aussi avoir du recrutement selon les équipes. Donc ça, c'est la chance de pouvoir, tes nouveaux collaborateurs, ça peut être des stagiaires, des alternants, Bien sûr. quand tu es dans une ESN, ça peut aussi être tes nouveaux consultants. Heu, donc il y a pas de réellement de journée type, il y a des grandes tâches types, hein, on parle de la formation, de la montée en compétences, la rédaction, mais pour le coup, ça va dépendre de ta mission, de ton organisation, heu, derrière. Donc il y a pas de journée type, on va pas retrouver tous les matins à 9 heures je fais ça, tous les matins à 10 heures je fais ça. Non, ça change beaucoup et c'est l'intérêt de ce job, c'est que tu as pas une journée qui se ressemble. Tu as des tâches qui se ressemblent, mais pas forcément de calendrier qui vont se ressembler. Parfait. J'ai rien à dire de plus. Et donc Tu ouais, pour revenir sur le cliché, il est pas tout à fait faux, hein. Tu as des gens qui vont, dans l'IT, et c'est un peu cyclique. Tu auras des moments où tu vas être un peu plus en creux. C'est pas des charges continues, alors ça dépend des clients, tu en as, c'est de la charge continue, mais majoritairement, on va dire que c'est la charge, en vague. Moi, je l'aime bien appeler comme ça, c'est que tu as des gros Mmh. périodes de production, hein. Tu les vois souvent, je vais faire classique, mais la rentrée, donc septembre, c'est C'est le vrai. gros pic parce que tout le monde revient. Novembre, tout le monde s'active parce que fin des budgets, fin d'année, donc faut tout boucler. Première quinzaine de janvier, ça repart à balle après les fêtes, tout le monde est au taquet, les budgets sont là. Ça se calme un petit peu sur février-mars, enfin, c'est la charge, mais un peu moins. Tu as, avril-mai, parce que tu commences à avoir les périodes de freeze des grands, enfin, pour l'été. Donc avril-mai-juin, tu as des gros coups de collier et après septembre, juin-août, juillet-août, beaucoup plus calme, tu peux travailler sur les sujets de fond. Donc c'est majoritairement ce qu'on va retrouver. Donc effectivement, tu as ce cliché de sur certains mois, tu es là, bon, OK, je regarde mon écran, je vais regarder mon YouTube, mais il est il est il est en partie vrai parce qu'effectivement, tu as des périodes plus creuses, et justement, c'est à ce moment-là où tu dois prendre des forces pour les périodes de rush, parce que les périodes de rush, tu vas faire, pas du 24-24, mais tu vas faire comme des belles amplitudes, derrière, notamment si tu as pas su gérer ton temps, heu il faut que tu rattrapes, quoi. On en revient toujours au temps, hein, Ouais. au final. Mais, ce qui est intéressant, c'est tu l'as souligné, c'est qu'on a effectivement des périodes de creux, mais c'est là où la veille et les certifications et oui, c'est ça, la montée en compétences, un Mmh. petit peu dans son coin ou à travers son entreprise si elle le permet, est quand même assez importante, Mmh. pour le coup. Ouais. OK. Bah, écoute, une autre petite question, au-delà de la technique pure, quelle est la compétence humaine qui te sauve la vie au quotidien? Est-ce que c'est la communication? Est-ce que tu es un bon C'est négociateur? Est-ce que c'est ah, l'anglais? en fait, c'est clairement la communication aujourd'hui, qui va changer. C'est cette capacité à, te faire, accompagner par ton entourage. Alors quand je dis se faire accompagner, c'est être capable d'échanger avec ton client ou les différents chefs de projet, différents managers, pour, avoir c'est leur sympathie, mais pas dans le sens, pitié, hein, dans le sens vraiment, ouais, Nicolas, il fait du Il est bon bon. travail, c'est cool, Il est bon dans ce qu'il fait. il est bon dans ce qu'il fait, il est sympa, OK, il me demande un truc en urgence, bon, j'ai pas le temps, mais je vais regarder parce que, C'est sûr. parce qu'il m'a aidé l'autre jour, il a pris le temps, et donc ça, je pense que c'est aujourd'hui 80 du job, c'est de la communication. Les gens, je prends le cas d'usage et on en discutait avec un collègue qui est plus senior que moi encore et qui me disait effectivement c'est ça, tu prends quelqu'un, comme je te disais, qui est bon communicant, qui a toujours été clair sur, ce qu'il voulait, ce qu'il attendait, quand il y a des soucis, il le communique et cetera. Et puis un jour, il travaille sur un projet et puis il a du retard. Il a du retard pour X ou Y raison, hein, et donc il dit à son client: «Écoute, j'ai du retard,
Je pourrais pas je t'avais la deadline, c'était aujourd'hui et je l'aurais plutôt que dans 2 semaines parce que là, j'ai une contrainte ou j'ai tel sujet et cetera. Est-ce que ça pose un souci? Et la personne finalement avec qui tu as un bon relationnel, elle va te dire: «Bon, OK, on va regarder ce qu'on peut faire. Non, peut-être 2 semaines, c'est trop, essaie de reprendre à 1 semaine, mais on fait comme ça». Là où Mmh. si tu as quelqu'un qui communique pas ou qui est pas connu, ou qui a pas été très sympa, bah, il va te dire: «Bah non, la deadline, c'est demain et tu te démerdes, quoi». Ouais, bien sûr. Donc c'est aujourd'hui ce soft skill là, c'est le plus important et c'est celui-là qui te fait dans ton travail aussi, être plus serein et derrière. Donc c'est vraiment cette capacité relationnelle, donc cette capacité de communication, heu, avec tes clients, avec, ton équipe, qui te permet, d'être plus tranquille et aussi, bah, d'avoir, un bon réseau. Parce que quand tu laisses un bon souvenir, bah, quand tu vas sur d'autres entreprises ou d'autres équipes et bah, ça jouera en ta faveur plus tard, quoi. C'est intéressant tu as cité la partie réseau et c'est vrai que dans le monde de l'IT, en tout cas dans notre monde à nous, le secteur est vraiment très petit. Mmh. Enfin, il est petit dans le sens, où tout le monde se connaît, assez rapidement. Ceux qui font du contenu, ceux qui font des articles, des vidéos, donc du coup, on se connaît tous très vite et Mmh. comme tu l'as très bien dit, si tu es un mauvais communicant et si tu n'es pas forcément être bon dans son travail, mais si tu es, oui, effectivement, un mauvais communicant ou Mmh. que tu n'anticipes pas assez vite les choses, ça peut on peut très vite, s'en apercevoir et ça peut parler très, très vite. Donc voilà, c'est là où ta réputation, du coup, peut en prendre un coup. Donc c'est très Ouais. intéressant ce que tu dis. Le réseau, c'est très important, dans ce cœur de métier. Mmh. Ouais, complètement et puis ça va changer, hein, entre quelqu'un qui est très bon techniquement mais qui communique pas et quelqu'un qui est moins bon techniquement mais qui communique, qui a une bonne capacité relationnelle, bah, le choix sera vite fait, hein. C'est la capacité relationnelle qui l'emportera, hein Absolument. c'est le côté humain qui rentre en compte. C'est-à-dire que quelqu'un va être un génie s'il va pas partager l'info, si tu vas courir à chaque fois avec lui pour avoir, comment ça fonctionne, les docs et cetera, ouais, c'est une perte de temps. Tu as pas envie de travailler avec ce genre de personne. Donc tu préfères quelqu'un qui est un peu moins bon techniquement, sur lequel tu vas peut-être devoir l'accompagner un peu plus. Mais par contre, tu es sûr que tu peux lui faire confiance, tu es sûr que si jamais il est pas là, bah, les docs sont à jour, donc ça joue beaucoup, ouais. Celle-là, c'est le pire, justement. Avoir la rétention d'informations pour ceux qui ne veulent Mmh, pas voilà, qui veulent pas partager, leurs connaissances ou peut-être pas leurs connaissances, mais peut-être la documentation déjà, des applications qui ont été mis en place dans une organisation. mmh. Ça, je l'ai vécu personnellement et je reconnais que je le souhaite à personne. C'est super compliqué à Ah, c'est faire fou. du Ouais, retour d'ingénierie, justement. ouais. Donc très, très complexe. Mais oui, je suis d'accord avec toi à 200 pour le coup. Mmh. Très bien. Est-ce que tu as un cliché, dans ton métier que tu entends, souvent et qui Oh, t'énerve? bah, Mister Robot. Ah, pas Mister mal. Robot. Ouais, Mister Robot, ouais. il en revient quand les gens sont pas dans l'IT, et puis, Mister Robot ou Monsieur Bricolage, tu vois? C'est-à-dire, c'est les 2. C'est-à-dire que tu es dans l'IT, «Ah mais j'ai mon téléphone qui marche pas». OK, mais quel rapport, heu, OK, je C'est pas sais un me docteur. débrouiller chez ouais, c'est ça, je sais lire une doc, donc je vais pouvoir regarder, Bien mais sûr. je fais pas de ou ma fibre marche pas, bah oui, mais je fais pas de je vais pouvoir te dire effectivement qu'elle marche pas, mais si elle est cassée à l'intérieur, je vais pas pouvoir te la réparer, quoi. Bien sûr. Donc c'est ces 2 clichés, soit le geek qui sait tout faire, enfin vraiment, il tape une ligne de commande, il hack la NASA. Tu es là, tu es en mode: «Waouh, non, bah non, clairement pas». Puis j'habite pas dans une grotte avec une capuche et ma canette de coca et mes chips à côté de mon PC. Donc ça, c'est alors il est un peu moins vrai maintenant, mais c'est vrai qu'il est plus vrai pour les devs, enfin il est plus vrai, il est plus répandu chez les devs que chez les admins sys et réseaux, mais quand même, on le retrouve ou Monsieur Bricolage vraiment, on t'appelle à tout faire, limite c'est l'aspirateur marche pas, est-ce que tu peux regarder, quoi? C'est ça et surtout quand tu fais du support, vraiment, tu as des choses des fois, tu es là, tu es en mode: «Waouh, je savais pas que je faisais ça, quoi». La machine à café marche pas, je l'ai déjà eu, hein, c'est un véridique, la machine à café marche pas, «Est-ce que tu peux regarder?» Bah, je suis pas opérateur de machine à café. Alors oui, je vais prendre la doc, je vais lire comme toute doc, puis je vais la réparer, ou pas d'ailleurs. Mais Ça c'est vous dans le dépend. monde, personnel là, du coup, hein, c'est pas le monde d'entreprise, hein, on est d'accord, hein? Ah non, non, ça arrive dans mon entreprise. Non, non, quand tu fais du support, alors c'est Ah oui? dans les petits ouais, quand tu fais du support niveau 1. Ah, je n'ai pas eu Moi ça. j'en ai fait, j'en ai eu un paquet, hein. Alors après, tu as le côté ce que je te disais, tu avais le côté sympathie, comme du coup les gens m'aimaient bien et qu'ils avaient l'habitude que je les dépanne souvent. Je pense Ouais. que c'était le réflexe de: «Bah tiens, nous on n'a pas regardé, on n'a pas trouvé, on va appeler l'IT». Mais tu es la personne à tout faire, quoi.
Ah, c'est Et pas puis du mal coup, tu ça. es la personne à tout faire et surtout quand ça marche pas et limite les gens t'engueulent, quoi. Alors pas sur la machine à café, hein, ça c'était l'exemple un peu extrême, mais sur l'internet marche pas, c'est de ta faute si ça marche pas. Bah, c'est-à-dire que le fournisseur d'accès, c'est lui qui a un problème, je vais pas Oui, pouvoir faire son boulot à sa oui. place. Donc ouais, tu es un peu monsieur bricolage, faut que tu arrives à tout réparer en un temps record, pour pas les gêner dans leur travail, quoi. Ah, le Donc c'est un le peu le les support, ouais, comme tu dis, le support niveau 1, ça a été, je l'ai vécu aussi, donc je comprends, à ouais, 200 encore une fois ça. Donc c'est très drôle. Ouais, c'est hyper formateur sur les soft skills et oui, puis même sur les skills techniques si tu un peu enfin si tu cherches un peu, hein, faut pas rester basique. C'est hyper formateur. Mais c'est vrai que du coup, c'est vrai que tu es là des fois, il y a un sketch d'une humoriste, je crois que je retrouve son nom qui disait qu'il faisait justement de l'IT avant, c'est très, très drôle. Je retrouverai le nom, à l'occasion, mais c'est à peu près ça, ouais. on le mettra en commentaire, pour lui passer le Ouais, bonjour. c'est ça, exactement. Tout à l'heure, tu parlais de je crois qu'on avait un sujet autour de la veille technologique, Ouais, si je me trompe pas. tout à fait. Bon, aujourd'hui, donc on le sait, hein, on l'a évoqué ensemble, donc tu es dans la partie architecte cloud, tu es vraiment dans la partie cloud Mmh, Microsoft et ouais. pardon et AWS aussi, si je me trompe pas. Je commence, ouais, j'essaie d'être pluridisciplinaire et c'est un conseil que je pourrais te donner du coup par la suite, Ouais. c'est d'essayer d'avoir une vision large. Alors c'est vrai que quand tu maîtrises un cloud, tu arrives à avoir des visions un peu plus génériques, derrière, mais plus tu es multi, casquettes, enfin multi-cloudeur pour le coup, mais Oui, multi-techno aussi, plus tu auras une capacité d'adaptation qui est facile. absolument. Et d'ailleurs, ça qui est très intéressant aussi, c'est que les concepts clés, sont les mêmes en fait sur Azure. En fait, l'idée, c'est que si vous connaissez la globalité sur la partie Microsoft, par exemple, donc les concepts Mmh, autour de la landing zone, les concepts autour de la gouvernance, les concepts mmh, autour voilà, les concepts vraiment clés, ces modèles-là peuvent se réappliquer sur AWS et sur GCP, par exemple. Ou encore, pourquoi pas, du OVH Cloud qui est, notre du copain européen. ouais, tout à fait. Mais voilà, le truc, c'est au moins d'avoir cette vision-là. Après, les services changent, les noms changent, les Oui, organisations changent, mais l'idée, c'est toujours ouais, pareil. mmh. Et du coup, là où je voulais en venir, c'était, comment tu fais toi pour rester à jour? Comme on l'a dit, la veille, c'est super important. Il faut rester Ouais, à jour en continu avec notamment l'IA, tu l'as évoqué au tout début. mmh. Comment toi tu fais? Est-ce que tu y passes tes soirées? Est-ce que tu y passes tes week-ends? Est-ce que tu gères dans ton temps de travail? Comment tu gères ça? Bah, un peu des 2. Alors, je t'avoue que passer soirée week-end, ça a jamais été ma philosophie, et je félicite pour les gens pour lesquels c'est le cas. Je citerai, Mathieu Gaillard-Middle, Oh oui. qui était qui était, pour le coup, pour moi, quand tu parles de rester à jour, les articles de Mathieu sont très bien. Ses veilles sont très bien aussi. Les tiennes aussi, hein, j'écoute tes podcasts, je vais lire que les petits articles. J'ai quelques personnes sur LinkedIn, notamment Azurfit qui est très bien. J'ai Vincent Misson aussi avec lequel j'ai travaillé, heu, qui est un ingé côté Microsoft, qui poste pas mal, notamment plutôt autour du réseau. Donc voilà, j'ai quelques feats comme ça. Je vais regarder aussi, Microsoft Update, donc sur la partie Azure. Ouais. Derrière, le Learn, pas mal. Et puis après, ça reste du bouche à oreille, les articles, le réseau que tu as créé. Il y a toujours des gens qui postent, sur LinkedIn, plutôt, hein, je vais pas forcément sur X pour le coup, mais tu as des très bonnes communautés sur X aussi, hein, mais pour moi, c'est plutôt des communautés LinkedIn, et c'est comme ça que je vais rester à jour en regardant. Tu as les articles, un peu les updates, les news, hein, que tu peux avoir sur ton téléphone en regardant les articles de sujets, tous les regs que tu peux avoir aussi au sein des entreprises. Donc c'est plutôt comme ça. Donc après, j'essaie de le gérer, soit je fais un peu dans mon temps de travail, hein, j'essaie quand même de garder au moins 1 heure toutes les 2 semaines. C'est comme ça que je vais faire. Ça va être vraiment, ga essayer de se garder au moins 1 heure toutes les 2 semaines pour faire, du suivi d'updates, par exemple sur les technologies que tu enfin sur Azure, regarder un peu ce qui va sortir, regarder les grands forums qui vont passer, hein, l'Ignite, l'IA Tour, le chalet suisse auquel tu as participé. Derrière, donc ça va être plutôt comme ça. Et après, voilà, si je tombe sur un truc qui m'intéresse, je peux aussi regarder le week-end, en fonction de mon agenda, quoi. Parfait, nickel. Tu produis un peu de contenu toi ou pas? C'est vrai que je t'ai pas demandé. Non, pas trop. Je suis pas le plus bon élève. J'avoue que je j'ai pas forcément beaucoup de temps à consacrer sur le sujet. J'ai d'autres rôles annexes au sein de Squad aujourd'hui, qui prennent du temps, et après
je fais le rapport, pro perso, donc je mets moins de temps, que ce que j'ai pu mettre, en début de carrière sur l'après-journée. Derrière donc je publie pas tôt, ça fait partie des choses effectivement qui sont, sur lesquelles je suis pas le meilleur élève. Mais il y en a qui font ça très bien, hein, je te citerai pas, mais le contenu est là, qui font ça beaucoup mieux que moi et qui sont très bien. Eh beh, merci et on embrasse du coup tous ceux que tu as pu citer, notamment Mathieu, si tu nous C'est écoutes. ça. Tu es le prochain interviewé. Alors du coup, il y a une question aussi que j'adore, que je trouve vachement pertinente et j'adore la poser. C'est, parce que bon, heu, là depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'on discute, on peut être parfois comparé à des experts ou des seniors dans notre métier. Mais il faut pas oublier que, bah, de temps en temps, on fait aussi des boulettes. OK, c'est aussi comme ça qu'on apprend et c'est d'ailleurs ma question, est-ce que tu as déjà eu une erreur ou une boulette vraiment que tu as faite, que tu as vécue? Et si oui, comment tu t'en es sorti? Je parle notamment quand tu étais débutant, quand voilà, Oh, il y en par a exemple, je sais pas, tu vois, de passer de l'admin 6 au cloud ou bien du support au admin 6. Est-ce que, tu as quelque chose à partager avec nous? oh oui, il y en a eu quelques-unes, hein, il y en a pas eu beaucoup non plus, mais il y en a eu 2 qui sont assez marquantes. 2 parce que, il y en a une, dans ma première expérience effectivement, c'est, le move d'un serveur de fichiers, hein, Mmh. qui a été compliqué. Donc on fait ça en plus en HLO, donc très content, on lance le move le vendredi soir, on revient ça se passe bien, pas d'erreur, donc ça commence à copier et puis on revient le samedi pour faire d'autres OP, on regarde le move, bon il avance normalement, OK top. On trouve qu'il est un peu lent, mais on se dit: «Bon, bah, voilà, il y a, 48 heures, on est large». On arrive le lundi matin, tout va bien. Puis là, on a, 1-2-3-4 tickets en disant, bah, j'ai fait des docs vendredi, elles sont pas là, Aïe, aïe, puis aïe. nous entre-temps, on a basculé sur le 2e serveur de chien, sur le nouveau, et puis, bah, ah bah, non, on n'a rien. Bon, on va regarder et effectivement, bah, le script était arrêté à la lettre C. Voilà, il avait pas fini, il y avait tellement de fichiers, tellement de dossiers que, bah, voilà, lettre C, quoi. Malgré les copies incrémentales avant, malgré plein de choses et en fait, l'erreur, ça a pas été de le monitorer et puis ça a été de lancer en one shot, quoi. On aurait dû faire petit bloc par petit bloc, commencer à migrer, enfin, essayer d'avoir un delta beaucoup plus, petit que ce qu'on avait là. Parce qu'effectivement, le temps de parcours, le temps de copie, était très long donc comment on s'en est sorti? Bah, c'était beaucoup de communication, hein, beaucoup de, On en remet toujours. ouais, voilà, beaucoup de mea culpa, hein, en disant: «Bah, désolé, effectivement, on est en erreur donc bah, voilà, si vous avez besoin d'un document, vous nous dites, on fait de la priorisation de tickets pour le coup». Et puis on a fait des copies manuelles, on a expliqué sur les impacts et cetera. Si jamais il y a des soucis, bah, qu'ils reviennent vers nous. Heu, donc voilà, une belle boulette, derrière parce que, bah, manque d'anticipation, manque de monitoring aussi. Sur Mmh. ce type d'activité, on n'a pas forcément fait la bonne préparation, avec le retour d'expérience qu'on ferait plus maintenant, quoi. Et la Il y 2e, avait un ça backup quand même? oui, oui, il y avait un backup. Oui, tout à fait. En fait, Bon. les données étaient toujours là, hein, sur le serveur primaire, c'est juste qu'il était plus accessible, pour la partie utilisateur, mais du coup, si on accédait directement sur le lien, les fichiers étaient toujours là. Il y a pas eu de perte de lien. Il y a juste une perte de productivité parce qu'effectivement, des gens qui ont travaillé tout le vendredi matin, tout le vendredi, puis le lundi, ils arrivent, il y a plus leur dossier, sachant qu'il y Oui, avait quand même je des suppose. ouais, Bien sûr. ouais, il y avait quand même un décalage d'une semaine, quoi. Donc bon, une semaine de taf, sur, beaucoup de consultants, ça fait quand même pas mal de fichiers de retard, derrière et donc ça, c'est un manque de préparation aujourd'hui qu'on aurait moins. Derrière et puis la 2e, c'est un peu dans la même vibe, c'est côté mon client ferroviaire, on a des mises à jour à faire, hein, notamment sur les API gateway, Mmh mh. derrière pour des soucis de DNS. On a changé les DNS et donc pour les appliquer, il faut redémarrer les API gateway et bah, quand tu les redémarres, bah, ça prend un petit temps. Ça prend un petit temps et puis ça a un impact sur les changements d'IP parce que, selon Et comment oui. la configuration est faite et c'est pas la même chose et quand ça a pas forcément été bien fait, parce que tu vas avoir de l'overlap, bah, les premiers qui redémarrent piquent les adresses IP des copines et puis, bah, dommage. Donc voilà, bah, il a fallu pareil communiquer sur disant: «Eh, votre application est pas disponible, attendez un petit peu, on la remet». Voilà, donc pareil, un petit mea culpa, et ça c'est plutôt sur le design et sur le
le fond, sur lesquels on s'est fait un peu piéger, parce qu'on a voulu automatiser et paralyser, les tâches et en fait, du coup, bah, on peut pas, par rapport à une question de design d'origine qui était pas bon, quoi. Donc voilà, quelques petites boulettes, qui arrivent, que ce soit tu vois, là, j'étais plus expérimenté, mais c'est des cas, qu'on n'avait pas forcément anticipés parce que c'est du back-end Microsoft, sur les IP qui ont été overlappés, c'est les fameuses IP que tu vois pas dans ton dashboard, dans ta console, donc les IP de back-end, des app gateway, qui sont venus en fait, quand tu les as redémarrés, bah, piquer les app gateway, les IP des app gateway qui étaient, provisionnées, elles, en front, quoi. Parce qu'elles étaient Juste pas en pour, statique l'environnement. juste pour expliquer brièvement, tu peux dire ce que c'est, vulgariser un petit peu une app gateway? Parce que Là du coup, c'est un ouais, service qui est dans Azure. c'est un service qui est dans Azure qui permet d'exposer, finalement une partie web, de façon un peu transparente, donc c'est comme un proxy, de façon, très schématique. Ça va être la porte d'entrée de ton application, ça va récupérer les flux HTTP et HTTPS pour les rediriger vers des backends, soit en faisant de la réécriture de protocoles, hein. Tu peux passer d'HTTPS à de l'HTTP, tu peux faire la rupture, de certificats aussi, avoir un certificat d'entrée, un certificat de sortie. Mmh. Donc c'est vraiment pour exposer plutôt, de façon sécurisée un site web. Qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin? Qu'est-ce qui te donne envie de travailler, voilà, de dire: «J'adore ce métier, donc je me lève pour ce métier»? C'est quoi le Pour moi, ça a toujours été, ça sera je pense beaucoup, c'est, le contexte, enfin l'équipe et le contexte. Si tu es dans une équipe, même si le job est un peu moins sympa, même si tu vois, tu as beaucoup de rédaction documentaire, ce qui est clairement pas le plus sympa du job, mais qu'il faut faire. Si tu as une faut équipe avec lequel tu rigoles bien, c'est détente, tu échanges, il y a de l'entraide et cetera, ouais, tu vas le faire. Si c'est, tu personne ne parle, tu vois les mouches voler, un silence de mort, ça donne pas envie. Donc pour moi, ça a toujours été ça, ça a toujours été ce contexte, avec qui tu travailles, que ce soit en présentiel ou à distance, hein. Forcément en présentiel, ça tu as l'aspect, bah, viens, on va boire un café et cetera, on va discuter, on va échanger sur des problématiques de façon plus informelle que sur Teams, même si tu as les appels. C'est vrai que c'est un peu différent, mais ça a toujours été le critère numéro un. Et après, c'est effectivement le cadre de travail aujourd'hui qu'on a. On avait ces discussions avec des amis qui sont un peu qui ont le même âge que moi, hein. Quand tu arrives à la quarantaine, c'est vrai que tu commences à te poser des questions en disant: «Est-ce que ce que je fais me plaît toujours? Est-ce que j'ai bien envie de sûr. changer?» Et c'est vrai qu'on a un cadre aujourd'hui de travail que peu de métiers peuvent proposer entre, le salaire, les horaires, la capacité, d'adaptation du planning, que peu de métiers aujourd'hui peuvent proposer. Donc c'est vrai que ça fait partie des critères qui sont importants et puis l'innovation, c'est un peu le dernier. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a pas une journée type. Et ça évolue tellement vite que tu as plein de nouveaux sujets, tu as plein de nouvelles thématiques, tu as des choses que tu savais qui sont plus vraies, qui vont changer. Donc c'est aussi ce côté un peu sympa de pas avoir, 2 fois le même jour, tu pas cette routine, c'est un peu cliché, mais je vais le prendre, du salarié à l'usine qui va, 40 ans mettre des bouchons sur une bouteille, quoi. Ça n'existe pas dans l'IT. Parfait. Et puis, oui, comme pour compléter un petit peu ce que tu disais, c'est notamment au niveau du cloud, c'est ce qu'on remarque nous au quotidien, vu qu'il y a beaucoup de services qui sont créés, des nouveaux services qui vont être dépréciés, des services qui passent en preview. Donc du coup, ça fait des choses à tester régulièrement et pour ceux qui sont friands un petit peu de tout ça, qui adorent les nouvelles technologies, et qui sont curieux, bah, ça aide beaucoup pour le coup. Ouais, complètement. OK, bah, écoute, on va passer à la suite. Il y a une chose que j'adore évoquer, c'est, la partie moi jeune. Ouais. C'est-à-dire que, si tu pouvais remonter le temps et te croiser en tant qu'étudiant, quel conseil tu lui donnerais? Oh bah, un conseil, c'est vraiment, l'anglais, ponce-le, quoi. Ça m'a un peu desservi, notamment sur les premières réunions d'anglais. Alors c'est un peu moins le cas aujourd'hui, parce que j'ai fait un gros travail dessus, mais même encore aujourd'hui, j'aimerais être, plus fluent, heu, for sure comme dirait, l'actualité. Mais c'est quelque chose sur lequel qui est hyper important, sur lequel, bah, bon maintenant toutes les docs, les certifications, je les fais en anglais, mais ce serait encore plus simple, d'être, vraiment bilingue anglais, et forcément plus tu le fais jeune, plus c'est pratique. Donc ça, c'est le conseil numéro un. Et ensuite, c'est de faire, plus de practice, derrière, d'être un peu plus assidu sur, des sujets comme la sécu et cetera.
l'IA pour aujourd'hui puisque c'est dans l'air du temps, mais à l'époque, c'était vraiment, voilà, le cloud, la sécu, donc un peu plus de lab, derrière, enfin sur ce que j'ai pu faire, quoi. Ce contexte un petit peu plus perso va te prendre encore un petit peu plus de temps, plutôt qu'effectivement, jouer aux jeux vidéo, des choses comme ça, voilà, trouver un équilibre, un peu plus important sur la pratique parce que ça m'aurait aidé aujourd'hui sur plein de thématiques, quoi. Nickel, parfait. Parfait. Bah, écoute, dans ce cas-là, hem, une personne qui veut faire le même métier que toi, d'accord? Qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire, du coup? Donc on a compris, il y a l'anglais. Est-ce qu'il y a d'autres choses, que tu préconises pour cette personne-là? Ouais, bah, déjà connaître les concepts un peu théoriques, enfin, ça t'aide vachement. La différence entre cloud privé, public, hybride, quels sont les enjeux que tu vas mettre derrière, résilience, haute dispo, adaptation, ouais, tu vas avoir tout ce qui est PRA, mais c'est un peu dans la haute dispo pour moi, enfin PRA, donc plan de reprise d'activité, Mmh. tout ce qui va être justement en cas de sinistre, comment tu vas pouvoir faire partie. Ça fait partie un peu des sujets de haut dispo, mais scalabilité, donc la fait de pouvoir avoir cette élasticité, sur la demande. Donc on peut comprendre tout ce théorique, la partie IaaS, SaaS, PaaS, donc les 3 grandes thématiques. Tu as aussi le DaaS, le CaaS, Mmh. et cetera. Mais comprendre un peu ces enjeux clés et comprendre finalement sur l'architecture, qu'est-ce qui va être important et sur quoi tu mets, l'accent, quoi. En fonction, bah, toujours un peu du nerf de la guerre, hein, mais en fonction du budget, qu'est-ce que tu vas prioriser? Sans pour autant, voilà, si tu vas faire beaucoup de run, tu vas pas forcément te mettre obligé sur run et puis zéro sur la sécu. Il faut que tu trouves le bon Ouais, compromis. bien sûr. Et c'est cette ca justement, c'est voilà, donc connaître tous ces concepts théoriques, vont t'aider justement à pouvoir, bah, mettre le focus sur le bon point, sans oublier les autres, quoi. Alors, petite aparté, tu l'as très bien cité, hein, notamment les concepts autour du SaaS, PaaS, IaaS et le DaaS et le CaaS. Il faut savoir que, donc je complète un peu ce que tu as dit, Microsoft met à disposition notamment le Microsoft Learn, sur lequel vous pouvez apprendre tous ces fondamentaux-là, ils sont disponibles. Et même chose côté AWS, si je me trompe pas, vous Ouais, devriez pareil. pouvoir les retrouver. Et Mmh. vous avez également plein de youtubeurs, de personnes à suivre sur LinkedIn qui vous aident à comprendre ces concepts-là aussi, si besoin. Ouais. Mmh. Et du coup pour, bah, comme tu parlais du Learn, il y a 2 certifs qui sont intéressantes. Il y a l'AZ 900, pour commencer, Mmh. donc il y a qui en termes de professionnalisme n'apporte rien, on va pas se cacher que quand quelqu'un voit qui est certifié AZ Bien 900 sûr. sur le CV, ça va pas changer la donne. Par contre, c'est une bonne entrée de gamme, pour la personne qui va vouloir faire ce métier, pour comprendre les concepts de clés. La Z900, donc c'est celle de Microsoft, c'est la basique, la fondamentale. Donc tous les 900 d'ailleurs chez Microsoft sont les fondamentales, que ce soit la Mmh. i900, la SC900, la MS900. Et ça permet d'introduire les concepts clés, les enjeux, les technos aussi qui sont abordés. On va retrouver la même chose sur, GCP et AWS. Alors j'ai plus celle de GCP, mais AWS, c'est la partie cloud practitioner qui est plutôt orientée sur les services, et qui sont des bonnes entrées de gamme, pour, comprendre les concepts et mettre un premier pied à l'étrier sans être dégoûté, dès le début, quoi. Ça reste suffisamment théorique et un peu technique pour que ce soit compréhensible même par quelqu'un qui ait pas, de connaissances dans ce type de domaine, quoi. Nickel, parfait. Tu as bien complété, cette partie-là. Qu'est-ce que tu penses de l'IA par rapport à tu sais, parce qu'il y a aujourd'hui, on a beaucoup de communiqués autour de: «Oui, l'IA, elle va remplacer tous les juniors, machin», donc est-ce que toi, tu es inquiet ou tu es plutôt optimiste pour les juniors? Parce qu'on va parler que des juniors, et un peu de nous aussi, remarque, ça peut être intéressant. Ouais, je pense que ça va être compliqué pour les juniors, pour être très franc. Il va falloir, arriver à sortir son épingle du jeu. Là où avant effectivement tout junior pouvait, prendre le temps de monter en compétences et cetera. Avec l'IA forcément, les postes vont se réduire. Je prends le cas du dev, hein, qui est le cas le plus classique, mais on en Bien aura sûr. d'autres. Là où il te fallait 5 devs, aujourd'hui, il t'en faudra 2 avec de l'IA. Donc ça veut dire que tu as 3 devs qui seront pas pris. Heu et du coup, il va falloir que tu fasses partie des 2 devs avec l'IA, donc tu saches maîtriser l'IA. Donc ça va être plus compliqué, ça va être plus concurrentiel que ce que ça l'était déjà. Heu, donc voilà, il va falloir, je pense, arriver à avoir cette capacité d'adaptation, toujours se remettre en question. Heu et du coup, bah, quand on se remet en question, on a toujours le syndrome de l'imposteur, hein.
et on l'a toujours, que ce soit peu importe, en tout cas moi ça m'arrive encore de l'avoir, forcément quand tu travailles avec des gens qui sont très compétents, tu te poses la question. Mais c'est pas grave en soi, ça te force aussi à continuer à progresser, continuer à apprendre, et c'est plutôt bien. Donc l'IA compliquée, très pratique, pour ça ceux qui vont savoir l'utiliser. Moi, j'utilise au quotidien et je suis pas forcément encore le plus à l'aise avec l'IA, aujourd'hui, donc c'est très pratique. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut effectivement aussi monter en compétence, hein, pour le coup. Comment l'utiliser? Quels sont les différents, outils qui sont proposés? Tu prends DALL-E, par exemple, pour la création d'images, Copilot ou ChatGPT pour tout ce qui va être courant. Il y en a d'autres, pour des usages un peu plus spécifiques. Donc c'est bien de les connaître. Donc voilà, donc ça va être compliqué pour beaucoup de métiers, et il va falloir effectivement sortir, son épingle du jeu. Par contre, pour ceux qui savent l'utiliser, bah, ça va c'est vachement plus pratique, ça permet de délivrer beaucoup plus vite et beaucoup plus rapidement sur beaucoup de sujets. Mais c'est pas un outil qui nous remplacera, c'est un outil qui est vraiment sur l'aide à la production. Oui, qui va compléter un petit peu, ce que tu fais au quotidien. C'est Ouais. vrai que pour des personnes, par exemple, moi je l'utilise dans le temps, hein, sur notamment la partie, scripting, pour automatiser certaines choses. Je sais pas, pour créer des groupes, pour créer des ressources dans Mmh, le cloud. C'est vrai que, l'IA, aide pour cette mmh, partie-là. Mais personnellement, je prétends pas être développeur pour autant. Donc, mmh, ouais, mais oui, tu as raison. mmh, Ceux qui savent l'utiliser vont avoir une réelle compétence, une réelle plus-value. Heu, mais c'est vrai qu'on l'a vu notamment, hein, je sors rien de spécial, hein, on l'a vu avec Capgemini notamment qui a annoncé, ouais. la suppression de 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 toute façon. de demi-postes, vis-à-vis de l'IA. Donc Mmh, bon, après, c'est aux personnes, aux développeurs, aux admins, comme tu l'as dit, à sortir leur épingle du jeu et ça pour le coup, mmh. je suis entièrement d'accord avec toi. Ouais. Après sur les juniors, il y a un vrai sujet aujourd'hui sur le marché, hein. On l'a vu, sur ces alors ça commence à passer un petit peu, mais sur l'année dernière notamment, les entreprises étaient plus frileuses, à prendre des juniors, notamment dans les ESN. Un peu moins vrai, en interne, mais parce qu'elle voulait des gens compétents et il y avait plus forcément le temps et le budget, et le contexte, pour, pouvoir, faire de la montée en compétences. Donc Bien sûr. c'est compliqué aujourd'hui pour les juniors, plus que ça ne l'était pour nous, heu, il y a quelques années. Ben on en revient au sujet précédent, c'est-à-dire que, ben, du coup, qu'est-ce qu'on conseille, aux personnes? Enfin, qu'est-ce que tu conseilles? On en revient à ce qu'on disait, c'est de la formation sur son temps personnel, c'est de la passage certification, pourquoi pas, même Mmh. si ça a un coût financier. Mais Ouais. sachez que, en tout cas, moi, c'est ce que je constate quand je vois des CV ou quand j'aide des collègues, sur cette partie-là, c'est si vous avez une certification qui est mentionnée, ça porte toujours un petit plus. Que dire: «Je vais m'amuser à faire du cloud, ne vous inquiétez pas». Ça marche pas Mmh. comme ça, malheureusement. Ouais. Ouais, ça fait bah, c'est comme l'alternance, hein, ça fait un pied à l'étrier, Bien sûr. même si, beaucoup de certifications, heu, sont sur du bachotage, ça il faut quand même le faire et donc c'est-à-dire qu'on a quand même vu les compétences, même si on s'en rappelle pas, même si on les utilise pas, c'est qu'on les a plutôt quelqu'un qui effectivement qui l'a pas fait et puis c'est assez français aussi aujourd'hui, Oui, absolument. c'est ce système de diplôme, c'est beaucoup moins le cas aux US ou en Angleterre. Avec, bah, les inconvénients que ça engendre derrière aussi, hein, il y a du bon et du moins bon. Donc voilà, donc sur le sujet de l'IA, effectivement, ça va être, bah, peut-être mettre plus d'investissement personnel que ce que les générations précédentes ont fait, pour pouvoir justement sortir son épingle du jeu et être compétitif, rapidement par rapport à d'autres juniors qui n'auront pas fait bah, cet exercice, quoi. On va passer à la conclusion, du coup. Et est-ce qu'il y a une ressource d'or, j'avais écrit, mais est-ce qu'il y a, oui, un livre, un podcast, une chaîne YouTube ou même un compte Twitter que tu recommandes à tout le monde? Mais, tu l'as déjà cité tout à l'heure, donc, si tu veux Ouais. refaire de la pub pour Mathieu notamment. Ouais, bah, il y a Mathieu Gamadel sur LinkedIn, Vincent Misson, Azurfeed, Nicolas, hein, bah, bon, si les gens t'écoutent déjà, c'est qu'ils te suivent, donc ça, c'est pas forcément besoin de le rappeler, mais vous pouvez le communiquer autour. Après bah, tous les sites, tu as Udemy, Codelab qui sont très bien pour la formation. Mmh. Et puis, bah, après tu as cité le Learn, tu as la même chose côté GCP ou AWS sur les documentations qui sont
assez bien faites en général. Bon, des fois, il faut s'y retrouver un petit peu, mais ça permet aussi de prendre en compte, donc c'est plutôt ça. Sur les chaînes YouTube, compte Twitter, pas forcément, j'en aurais pas, là en tête, mais déjà avec tout ça, ça fait pas mal et puis, bah, faut pas hésiter à les solliciter aussi, que ce soit, les différents intervenants que vous avez pu voir et cetera pour leur demander, eux, leurs conseils, Mmh. dernièrement. Est-ce que tu as un dernier mot pour la communauté étudiante ou ceux qui sont un peu perdus dans leur orientation? Et bah, j'ai envie de leur dire, n'hésitez pas à questionner les gens aussi sur leur métier, ce qu'ils font, ce qu'ils aiment pas. Heu, Derrière, de vous faire un petit peu un bilan de ce que vous aimez en termes de tâches. Est-ce que de faire du rédactionnel, ça vous gêne? Est-ce que d'avoir de faire beaucoup de communication, ça vous gêne? Heu, Est-ce que, de devoir justement, investir du temps personnel pour apprendre, ça vous gêne. Donc il faut vraiment faire le bilan de, ce que vous aimez pas, le comparer avec, bah, ce que vous pouvez entendre sur, les métiers pour vous dire, «Est-ce que, j'ai envie de venir ou pas?» Sachant que le code, pour le coup, il y a enfin rien de c'est pas scientifique, hein, il y a pas besoin d'avoir fait, 15 ans d'études pour le comprendre. C'est vrai. Donc il faut juste avoir de l'appétence et de l'envie et si vous avez ces sujets-là, bah, alors et que vous avez pas de problème avec le reste, bah, foncez en fait. Il y aura du travail, pour le coup pendant encore quelques années. Oui. Pensez quand même à prendre en compte la sécurité parce que ce sera c'est les enjeux d'aujourd'hui et Avec l'automatisation l'IA. et l'IA ouais, l'IA et l'automatisation, de la sécu sont encore, au début donc il y a quand même bah, des postes à avoir qui vont être intéressants par la suite. Donc voilà, donc bien prendre en compte ces enjeux-là, donc je pense que ce sera un peu le message où s'orienter. Bah, c'est les 2 grands sujets aujourd'hui, sécurisation du cloud et sécurisation de l'IA, sur lesquels il y a des postes à pourvoir et il y a encore, la demande et pas forcément, beaucoup de candidats, pour l'application. C'est vrai que là, on parle beaucoup côté infra parce que, c'est notre cœur de métier, hein. Mais vous inquiétez pas, il est prévu de recevoir également des personnes autour de la data et encore tout plein de corps de métier, en rapport avec le cloud et Mmh. autres. Donc, ne vous inquiétez pas. Et pour terminer, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Bah, sur LinkedIn, hein, Christophe Marié, Squad, ça marche plutôt bien, voilà. J'aurais pas de Ouais. compte Twitter, à donner. Je suis pas un tweetos, donc j'en aurais pas. Mais LinkedIn, très bien, hein, pour le coup, je reste disponible s'il y a des questions ou des envies, derrière, je partage souvent aussi les feeds que je peux voir ou les offres, de postes Squad, donc n'hésitez pas. Mmh. Parfait. Et beh, écoute, c'est tout bon. Est-ce que tu veux, donner un dernier mot pour tout le monde qui nous écoute ou Et voilà, je te laisse le bah, dernier mot. ouais, un petit dernier mot, bah, merci à toi pour l'invitation, c'était très sympa, moi j'ai beaucoup aimé et puis, bah, n'hésite pas du coup à continuer ce petit podcast parce que c'est très enrichissant et très formateur. Beh, merci beaucoup. Et beh, merci pour également pour, l'acceptation de l'invitation, donc c'était top. Et bien écoutez, on va en rester là. On vous souhaite, une très bonne journée et écoutez, à bientôt sur la chaîne. Allez, bonne journée à tous.